Salut mesdames et messieurs et bienvenue dans notre émission qui est aussi votre émission, à savoir le temps de la vérité. Ici c'est MD, votre frère, et j'en profite de l'occasion pour vous remercier pour votre fidélité, vous qui nous suivez, vous qui nous appelez et vous qui nous donnez vos suggestions pour la bonne marche et comment nous devons aborder les sujets que nous devons présenter auprès de vous au moyen de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons comme invité le docteur Isaac, que vous connaissez très bien. Il a accepté notre invitation encore une fois de plus et il a répondu. Et moi, je vais le saluer. Bonjour docteur Isaac. Bonjour bien-aimé. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là encore. Merci beaucoup, je suis honoré. En tout cas, un mot pour ceux qui nous suivent, docteur Isaac. En tout cas, merci de nous prêter attention et de nous donner confiance. Que Dieu bénisse partout où vous êtes et nous vous aimons, bien que nous ne sommes pas venus en chair comme ça, mais nous savons que nous sommes déjà nommés dans vos pays, là où vous nous suivez. En tout cas, continuez toujours à nous écrire et puis le Seigneur ne manquera jamais à vous édifier d'une manière ou d'une autre. Nous sommes là pour vous, comme des simples serviteurs, sauvés par la grâce de Dieu. Donc, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons bien par les couloirs que les réseaux sociaux nous présentent. Nous venons à vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Et l'émission est intitulée « Le temps de la vérité ». Pour savoir ce que Dieu a en réserve pour nous, en fait de nous apprêter pour rentrer de là où nous sommes venus, c'est-à-dire vers l'éternité. La fois passée, nous avons abordé un sujet avec le docteur Isaac et on parlait sur l'huile de la veuve. Docteur Isaac, y a-t-il quelque chose que nous pouvons récapituler sur cela avant que moi je vous fasse les questions que nous avons reçues des auditeurs? Merci bien-aimé. Je vais un peu simplifier quelques langages par rapport à un bien-aimé qui n'a pas compris. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler sur le père qui a contracté la dette et a fait que sa famille entre dans l'esclavagisme, ça explique Adam. Cela n'est pas venu de nous-mêmes parce que la parole de Dieu s'explique d'elle-même. Jérémie chapitre 31 verset 29, la Bible dit que les pères ont mangé les raisins, mais les dents des enfants se sont agacées. Et Dieu a dit que vous n'appliquerez jamais ces paraboles en Israël. C'est-à-dire, Dieu a interdit que le péché du père retombe sur les enfants. Voilà. Et c'est la même chose que Ézéchiel a répété ce que Jérémie a dit. Il dira la même chose, mais maintenant là-bas, il va dire d'autres choses. Il dira que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et là, on a dit que l'âme qui pêche, l'iniquité lui sera accordée dans d'autres versions. C'est-à-dire que le Seigneur voudrait seulement mettre fin au péché du Père de ne pas se répandre sur les fils. Oui. Parce que cet événement-là a déjà eu lieu. Vous voyez? Parce qu'il y avait un père qui avait péché et cela a introduit toute la famille dans la dette. Vous voyez? Comme la famille est dans la dette, on doit payer cette dette-là. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons que le père qui avait mangé les raisins, nous savons que les gens qui avaient mangé dans les jardins d'Éden, c'était Adam et Ève. Docteur Isaac, un moment. Voulez-vous nous dire que parce que Adam et Ève ont mangé des fruits dans les jardins, ces fruits-là, c'est les raisins, parce que la Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacés. Et vous placez Adam comme notre père. C'est lui qui a commis le péché, c'est lui qui a mangé le fruit. Voulez-vous nous dire que ces fruits-là, c'est les raisins? Il faut comprendre très bien le langage de Dieu, parce que Dieu a plusieurs langages qui expliquent sa parole. Parce que Dieu a son parler. Dieu peut prendre des choses naturelles comme ça, mais il explique. C'est des choses que nous connaissons, mais il veut nous expliquer des choses spirituelles. Ouais? C'est comme je peux prendre l'exemple de bien-aimé Gédéon, qui avait demandé quand même au prophète que si je vais vaincre la bataille, que la rosée quitte quand même le toisson
que cela devienne sur la terre. Donc ce mouvement-là. Et puis lui-même, il va prendre la rosée qui était sur la toison, il va les presser pour que la rosée tombe sur la coupe qui était là. Ouais? Mais en réalité, lorsque tu ramènes ça dans la réalité des choses, tu remarqueras que la véritable toison qui avait de l'eau, ça parlait de Jésus-Christ. Il était plein de l'esprit. Vous voyez? C'est Jésus qui était plein de l'esprit. Mais maintenant, lorsqu'il doit être pressé à la croix de Golgotha, mais Jésus-Christ dira que Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Tu vois? Là-bas, on a présenté la coupe, mais ici, on parle sur les mains. Vous voyez? Docteur Isaac, Jésus n'a pas été pressé à la croix, il a été cloué. Oh, il a été pressé, bien-aimé. Pourquoi il était parti dans Gethsemane? Parce que Gethsemane veut dire lieu du pressoir. Vous voyez? C'est par là qu'il est allé pour qu'il soit pressé. Vous voyez? Et c'est par là qu'il devrait quand même être pressé. Cela était l'homme de ce qui doit se manifester à la croix de Golgotha, parce que les gens de Jean 2, il dira à la femme que mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire l'heure de donner le vin. Or, le vin était lui-même Jésus-Christ. Vous voyez? Mais il va donner ça où? À la croix de Golgotha. C'est-à-dire qu'il doit être pressé pour donner sa vie pour l'humanité. C'est-à-dire que le langage de Dieu est différent de ce que... Mais il prend des choses physiques pour nous expliquer des choses spirituelles. Vous voyez? Mais lorsque vous lisez toujours, je ne sais pas si tu peux lire, la même écriture là, dans Lamentation chapitre 5, verset 7, le même Jérémie le répète encore d'une autre manière. Mais là-bas, il ne parle pas du raisin, mais il parle d'autre chose. Puis-je lire? Oui. Lamentation de Jérémie, c'est le livre qui suit le livre de Jérémie. Excusez-moi un peu pour ma voix, ça devient un peu rock là. Et dans le chapitre 5, comme le docteur l'a dit, au verset 7e, il est écrit ceci. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Tu vois, là-bas on a parlé que les pères ont mangé les raisins, mais ici simplifie encore, les pères ont péché. Voilà pourquoi les fils portent la peine de leur iniquité. Docteur Isaac, donc pour répondre à ma question, qui est aussi la question de téléspectateurs qui nous suivent, qui voudrions savoir les fruits que Adam et Ève ont mangés, vous nous dites que ce n'est pas les raisins, mais c'est les péchés. C'est-à-dire, ces fruits-là, c'était la loi. Par rapport à Romains chapitre 7, c'est ce que le bien-aimé Paul nous explique. 7. Qu'est-ce que le bien-aimé Paul dira là-bas? Le livre de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7e, et dans le verset 7e. Ok. Je lis, il est écrit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? C'est ça ce que vous vous demandez aussi. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'y dit. Tu ne convoiteras point. Vous voyez? Là, c'est noir sur blanc. C'est par la loi qu'il a connu les péchés. C'est que s'il n'y avait pas la loi, Adam n'allait pas tomber. Vous voyez? C'est la loi qui a créé la cause d'Adam, de la chute d'Adam. Ok. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons, voilà pourquoi nous voudrions un peu être simples. Même quand vous lisez chapitre 14, le verset 14, qu'est-ce que frère Paul dit là-bas? Au verset 14e, nous lisons, il est écrit ceci. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Mais qui a vendu le frère Paul? Qui a vendu le frère Paul? Vous voyez maintenant? C'est que la Bible explique, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Vous voyez? Mais il dit que moi je suis charnel. Étant charnel, comme il n'a pas compris le Seigneur, il a été vendu au péché. Okay. Vous voyez? C'est que c'est par la loi qu'il est devenu, comme l'a mentionné, ils étaient vendus au péché. Vous voyez? Voilà pourquoi, c'est quoi le péché selon la pensée de l'Éternel. Oui. Vous voyez? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3e. Le verset, vous pouvez commencer par le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4.
quiconque pêche transgresse la loi. Non, on n'a pas dit comme ça. Verset 4e Ok. du chapitre 3e. Quiconque pêche transgresse la loi. Ok. Et le péché est la transgression de la loi. Là, on a expliqué que le péché, c'est transgresser la loi. Vous voyez? C'est que la loi que Dieu avait donnée quant à cet arbre ne touche pas. Vous voyez? Comme ils ont touché, c'est-à-dire ils ont transgressé la loi. Vous voyez? Alors, docteur Isaac, c'est-à-dire que la loi n'a pas commencé par Moïse, parce que vous nous avez dit lors d'une émission précédente ici que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Oui. Et la loi que vous dites que Adam a transgressé, ce n'est pas la loi qui est venue par Moïse. Parce qu'au fait, Moïse et Adam, qui a vécu le premier, c'est Adam, n'est-ce pas? Vous allez remarquer, même Moïse, lui-même aussi a reçu la loi chez l'Éternel. Vous voyez? C'est le même Dieu qui a donné la loi dans le jardin. Et c'est le même Dieu qui a donné Moïse la loi dans Sinaï. Vous voyez? Mais la loi vient de Dieu. Vous voyez? L'origine de la loi, ça vient de l'Éternel. Et c'est là la raison pour laquelle la Bible appelle la loi, que la loi est spirituelle et moi je suis charnel, comme le dit l'apôtre Paul. C'est ça, frère Paul, il explique qu'il est charnel, c'est-à-dire quand il dit qu'il est charnel, là il dit qu'il est dans la nature d'Adam. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'a pas compris néanmoins la pensée de l'Éternel dans ce que Dieu placé là. Parce qu'il y avait l'arbre de vie qui était là. Vous voyez? Mais néanmoins, ils n'ont pas pu toucher l'arbre de vie, mais ils ont commencé à toucher la loi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu avait tout un plan dans ces choses qui s'est passées là-bas. Vous voyez? Vous allez constater maintenant que ici, on nous présente que les péchés, transgresser la loi, c'est ça les péchés. C'est qu'une personne qui transgresse la loi, il pêche. Vous voyez? Voilà pourquoi quand vous lisez, vous descendez dans 5, là on donne maintenant l'importance de Jésus, pourquoi il est venu. Vous voyez? Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. C'est que ne peut ôter les péchés, c'est la personne qui n'a pas les péchés en lui. Une personne sans péché. Voilà l'importance. C'est qu'une personne sans péché, c'est cet homme-là qui est capable d'ôter le péché des autres. Ok. Oui. Ok. Voilà pourquoi lorsqu'on était venu condamner cette femme-là, tu peux ajuster cette écriture-là. C'est tous les hommes avaient des pierres. J'aime Israël. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas comme Israël. Israël, quand ils partaient dans des synagogues, dans les temples, ils avaient des pierres à côté. Ouais. Okay. Parce que quand ils prêchent, ils pour lapider les gens. C'est-à-dire, quand ils prêchent mal, ils étaient prêts avec leurs pierres. Aujourd'hui, on a beaucoup de faux prédicateurs parce que les gens ne marchent pas aujourd'hui encore avec des pierres. C'est-à-dire, j'aimerais dire seulement que un enfant de Dieu, quand il s'approche de la maison de l'Éternel, il doit amener les Écritures. Amen. Ouais. Amen. C'est par les Écritures que tu comprendras que cet homme est en train de dire Amen. des choses vraies ou pas. Amen. Ouais. C'est ça, les Écritures. C'est ça l'exactitude. Ouais. C'est que tous ces gens-là étaient venus avec des pierres. Que Moïse nous a dit que cette femme ici a commis l'adultère. Mais nous devons le tuer. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Là, le Seigneur était en bas comme ça. Il est en train d'écrire sur la terre. Vous voyez? Lorsqu'il a écrit, il s'est redressé. Il leur répondra: qui de vous n'a pas commis le péché? Jette la première pierre. Le Seigneur courbe encore. Il réécrit encore de plus. Quand il se redresse, tout le monde avec lui est parti. Pourquoi? Il a écrit 2 fois pour dire que le Dieu qui avait écrit 2 fois dans Sinaï, c'était ce Jésus-là que vous posez la question. Oui. Parce que le premier qui avait écrit sur la première tablette, c'était Jésus. Et cette tablette-là a été brisée à cause du péché. Oui. Cela expliquait comment le monde doit entrer premièrement dans le péché. Et la tablette qui était venue, qui a été fabriquée par Dieu lui-même, pas par un homme, ça expliquerait que Jésus-Christ, qui est venu de Dieu, qui possédait l'écriture de Dieu, doit être brisé à la croix de Golgotha, afin de ramasser les autres pierres.
et de monter avec des pierres là. Attention. Les pierres qu'on a ramassées là, on doit les tailler. Vous voyez? On le prépare. Voilà pourquoi un bon serviteur doit aussi passer dans la préparation. Vous voyez? Après cela, on va monter pour poser l'écriture. Mais l'écriture qu'on va poser là ne serait pas différente de la première écriture. Ça sera la même écriture. Oui, parce que l'écriture que nous portons, c'est la même écriture qui était en Jésus-Christ. Oui, c'est qu'aucun prédicateur ne peut venir prêcher autre chose qui n'a pas tiré en Jésus. Oui, c'est ça ce qui est important. Tout est centré sur Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait dire seulement que il a dit que qui de vous n'a pas péché, jette la première pierre. C'est que ne peut condamner, c'est la personne qui n'a pas péché. Or la personne qui n'a pas péché, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a l'autorisation, le plein droit de venir ôter les péchés dans la vie des gens. Parce qu'il est sans péché. Il est sans péché. Ouais. C'est ça la réalité que nous disons, que le péché qu'ils ont contracté là-bas parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Ouais. Et Jean chapitre 14 dit que si tu m'aimes, aimer Dieu veut dire quoi? Garder le commandement de l'Éternel. Ouais. Yes. C'est qu'en réalité, Adam n'a pas manifesté l'amour divin. Ouais. C'est qu'il n'a pas gardé la parole que Dieu lui a dit que ne touche pas. Ouais. C'est que Adam, la dette qu'il est entré, c'est la dette de l'amour. Il a manqué de garder cet amour-là. Oui. Voilà pourquoi l'homme qui viendra mourir, il s'appelle l'amour, parce que Dieu est amour. Amen. Ouais. Amen. Pour payer cette dette-là. C'est par là que j'ai dit aux téléspectateurs que c'est par Adam que nous tous nous sommes entrés dans le péché, noir sur blanc. Voilà pourquoi Nombre chapitre 19, la Bible dit que si une personne meurt sur la tente, voyez, les gens de la tente seront impies. Ouais. Même la personne qui va venir entrer dans cette tente-là deviendra impie. Ouais. On parlait de la tente, c'est parler du corps. Parce que Frère Paul a dit que j'aimerais quitter cette tente. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, je suis loin du Seigneur. Là, il appelle le corps comme étant la tente. C'est-à-dire l'habitation provisoire de l'Éternel. Ouais. C'est pour cela même Dieu a appelé le tabernacle la tente d'assignation, n'est-ce pas? Et puis Dieu dit, c'était là son habitation. C'était l'habitation provisoire. Il dira, même David a eu la pensée de dire que depuis que l'Éternel est sorti en Égypte, il dit que non, moi je dors dans la maison des cèdres. Mais l'arche de l'Éternel dort sur des tentes. Il a l'initiative de bâtir la maison stable afin que l'arche de l'Éternel entre là-bas. Mais Dieu a dit non, toi tu es sanguinaire. Tu ne peux pas, il faut que Salomon baptise la maison. C'est que Dieu depuis longtemps, il ne voyageait que sous des tentes comme ça. Les tentes étaient des prophètes. Okay. Ouais. C'est que Dieu entrait dans chaque prophète en train de marcher. Dieu entrait sur les juges pour délivrer Israël. Était des tentes, mais Dieu n'avait pas une habitation fixe dans la parole de Dieu. Ouais. C'est que la tente, c'est l'habitation provisoire. C'est que Dieu cherchait un endroit. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il dira que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. C'est que Jésus était lâche, qui manquait l'endroit où reposer sa tête. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a pris la place, Dieu a pris la place de se reposer dans le corps de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est le corps idéal sans péché. Oui. C'est qu'en réalité, c'est par Adam que nous tous nous sommes devenus pécheurs. Parce que Romains chapitre 5, 12e verset, que par le péché d'un seul homme, que tous les hommes nous sommes devenus pécheurs, même ceux-là qui n'ont pas commis le péché semblable à Adam. Voilà la réalité, bien-aimé. Ouais. Même nos petits-enfants, là, nos bébés qu'on en a, lorsqu'ils entrent dans le monde, avec ignorance, ils ne savent pas qu'ils naissent avec le péché d'Adam. Ouais. Ils n'ont pas commis ça, mais ils ont hérité ça d'Adam. Voilà la réalité. Okay. C'est ça que le Seigneur Dieu nous a démontré qu'il y avait un père qui est mort, mais qui a laissé la dette aux ses enfants. C'est cette dette-là, c'est ça, ce que nous appelons le péché. Noir sur blanc, nous comprenons que le père qui est mort et a laissé la dette
qui est redemandée aujourd'hui aux enfants, c'est Père, c'est Adam. Et cette dette s'appelle les péchés. Et comment il a contracté cette dette, c'est parce qu'il a transgressé la loi. Et nous avons demandé ici au docteur pour nous dire quelle loi a-t-il transgressé si la loi était venue par Moïse. Et le docteur nous a dit que la loi qui a été transgressée par Adam, c'est la loi de l'interdiction de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour cette explication. Et là vient une autre question pour savoir, docteur Isaac, sur les vases. Les vases qui entrent ne sont pas couverts. Est-il permis d'aller marchander quelque contenu dans un vase sans couvercle? Et pourquoi ces vases ne sont pas couverts? Pourquoi, docteur? D'ailleurs, cette écriture-là est liée dans l'écriture des Nombres, chapitre 19. Vous pouvez lire ça pour que les bien-aimés comprennent un peu ce que nous voulions parler. C'est très simple à répondre parce que déjà Nombre a répondu ça. Ce n'est pas nous qui devons répondre parce que la parole s'explique d'elle-même. Ouais. Donc, il n'est pas question de raisonner parce que nous sommes faibles par rapport au raisonnement. Nous sommes faibles à l'écriture. On n'aime pas les raisonnements. C'est-à-dire Nombre chapitre 19. Nombre chapitre 19. Vous allez constater que le verset... attendez que j'arrive à la page. 19, le verset 14. Au verset 14e, il est écrit ceci. Moi, je lis pour vous et vous pouvez aussi faire la lecture là à la maison ensemble avec nous. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Ok, 15. Au verset 15e, tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Là, Moïse explique simplement, clairement, de dire que tous ces vases ici qui n'ont pas de couverture, c'est l'impureté. Voilà pourquoi tous les vases qui étaient là, ils étaient des hommes impies, sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce. Oui. Donc le Seigneur, tous les vases qu'on a ramassés là, donc tous ces vases-là n'avaient pas de couverture. C'est qu'il faudrait qu'il y ait quand même un vase qui a la couverture. Mais là-bas, on nous présente seulement la vase qui avait de l'huile. La couverture, selon la pensée de Dieu, explique quoi? Ça explique quoi? Pour ne pas aller très loin. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. C'est que l'amour, c'est ça la couverture. Amen. C'est que nous tous, en dehors de Dieu, personne n'avait de l'amour pour son prochain. Personne n'avait ça. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi Dieu est amour. Dieu a tant aimé, il a donné le Fils. Ça, c'était l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Amen. Pour nous. Amen. Afin de couvrir tous les péchés qui étaient en nous. Amen. Ouais. Nous étions à découvert. Oh, bien-aimé. Nous n'avons pas de couverture. Voilà pourquoi quand tu n'as pas de couvercle, tu es impie. Vraiment. Ouais. Voilà pourquoi le Seigneur est Dieu. Tous les vases là, on n'a pas parlé de couverture, c'est-à-dire qu'ils étaient des impies qui sont venus entrer. Ouais. La loi déjà a répondu ça calmement, sans raisonner. Ouais. Là, c'est nous qui venons entrer dans cette tente en Adam, où ce sont les prophètes qui étaient utilisés par Dieu, qui n'avaient pas aussi de couverture. C'est-à-dire que tous les hommes sortis de la femme étaient impies. C'est que autrement par là, on manquait de couverture. Ouais. Mais la question était posée dans Job 14. Est-ce que dans quelque chose d'impire, peut-il sortir quelque chose de pire? C'est que Job cherchait l'homme pire qui peut sortir de ce qui est impire. Même Marie étant vierge, elle était impire à cause du péché d'Adam. Voyez? Mais c'est dans Marie maintenant la chose pire qui est Jésus-Christ qui doit sortir. Ouais. Parce que Jésus
n'est pas né dans la relation sexuelle. Non. Mais Jésus, c'est la parole de la promesse qui est venue naître dans le corps de Marie. Autrement parlant, nous pouvons dire que c'est Dieu qui a donné la grossesse à Marie. Exactement avec Abraham. Parce que Isaac, lorsque nous montons, nous allons comprendre que Isaac n'est pas vraiment le fils d'Abraham. Parce que l'année prochaine, je reviendrai. C'était la parole de Dieu qui a produit Isaac. Isaac, c'est le fils de la parole. Le fils de la promesse de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi on identifie Jésus-Christ comme le vrai Isaac dans Galate. Ouais? C'est par là que nous disons que Abraham n'était que simple gardien de la semence. Comme le bien-aimé Joseph, qui était simple gardien. Mais la grossesse n'était pas sa grossesse. Vous voyez? Mais pourquoi Jésus est né là-bas? Parce qu'il voulait seulement prendre l'identité. Parce que comprenez que lorsque tu achètes les champs, les arbres qui sont dans ces champs-là doivent t'appartenir. Ouais. Si Jésus est devenu le fils, le descendant de la tribu de Juda, parce que Marie était le champ racheté par Joseph. Mais en réalité, Joseph n'est pas son père. Ouais. C'est ça la réalité. Dieu voudrait expliquer seulement que dans la chose impie, quelque chose de pire peut sortir. Amen. La chose pire qui est sortie, c'est Jésus-Christ. Ouais. Tu vas constater que même la manière de conception de Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit te couvrira, c'est-à-dire quelque chose de surnaturel, le Saint-Esprit qui a couvert Marie pour recevoir le bébé. C'est que Jésus n'avait pas de contact physique avec Marie. Ouais. Dans la Bible, on a parlé de nombril dans la Bible, mais là-bas, lorsque Jésus naissait, il n'y avait pas de femme sage pour couper la nombril. C'est qu'il n'y avait même pas de nombril qui liait Marie à Jésus. C'est que Jésus était l'homme pire. Ouais. Docteur Isaac, on parle ici de la couverture, on parle de l'ombre, on parle de la grossesse, on parle de Jésus. Et vous nous avez dit que la couverture, c'est l'amour. Ouais. Voilà pourquoi tous les hommes nés d'Adam n'ont pas d'amour, n'ont pas l'amour divin, n'ont pas l'amour propre. Est-ce que le fait de couvrir Marie de l'ombre du Saint-Esprit, est-ce que c'est ça la couverture pour couvrir aussi Marie? Parce qu'elle était impure, elle aussi. Déjà, le Saint-Esprit couvre. Ouais. Marie était impure, mais l'Esprit qui fera en sorte que Jésus-Christ, dans l'ombre, il y avait de pain qui était pétri à l'huile et le pain arrosé à l'huile. Ouais. C'est que quand on fabrique le pain, ce pain-là avait déjà l'huile. C'est ça Jésus. Même quand il était venu là déjà, il était pétri de l'huile. Voilà pourquoi l'Esprit doit couvrir Marie. Et au jour du baptême, l'Esprit maintenant descendra pour venir confirmer, pour que Jésus soit rempli, arrosé d'huile. Ouais. C'est que Jésus, c'est le pain, pétri d'huile et arrosé d'huile. C'est que la vie de Jésus, il n'y avait que la plénitude sur la plénitude. Voilà pourquoi le bébé là a baptisé Jean-Baptiste comment? Par la salutation. Vous voyez? Les enfants ont bougé parce que la promesse était que le fils recevra le Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. C'est que Jésus a baptisé Jean du Saint-Esprit dans le ventre. Vous voyez? C'est ça la réalité qui se passe, bien-aimés. C'est que Jésus, il n'était pas semblable à nous autres, bien-aimés. Non. Nous sommes issus du péché. Nous avons hérité le péché d'Adam, mais Jésus est contraire à tout le monde. Voilà pourquoi l'homme qui peut sauver, ôter le péché, doit être sans péché. C'est par là que nous identifions Jésus-Christ. Ouais. Et n'oublie pas que cet Adam-là, malgré toutes les fautes qu'il a faites, il y a une promesse qui le retient. Si Jésus-Christ est venu, parce qu'il respectait la promesse qu'il a dit dans le livre de Job. Ouais. Il a dit que même si ton prochain, ton ami, abandonnerait la crainte de Dieu, il a droit à la compassion de son frère. Voyez? Oh, l'homme qui avait abandonné la crainte de Dieu, c'était Adam. Parce qu'il n'a pas respecté la parole. C'est lui qui a abandonné la crainte de l'Éternel. Même de l'Éternel,
La Bible dit qu'il a droit à la compassion de son frère. C'est que là, le Seigneur ne voyait pas deux personnes. Vous voyez seulement, ne voyait pas plusieurs personnes, mais deux personnes. Lesquelles? L'autre va abandonner la crainte, Adam, mais son ami, il aura compassion de lui. C'est ça le père qui a laissé la dette, mais la vase a eu compassion pour venir payer la dette de sa famille. Vous voyez la réalité? C'est ça, voilà pourquoi je dis que dans cette écriture-là, il y a beaucoup de richesses à l'intérieur. Voilà pourquoi même que lorsque Jésus guérissait les gens, la Bible disait qu'il était émis de compassion. C'est ça l'homme que Job disait. Vous voyez? C'est qu'en Jésus, depuis la chute d'Adam, la vie de l'humanité est devenue courte. Voilà pourquoi Job dit que la vie de l'homme est courte, sans cesse agitée. À cause d'Adam, que la vie des gens est limitée maintenant, on meurt vite. Ouais, à cause du péché d'Adam. Mais le Seigneur Jésus-Christ viendra maintenant pour avoir compassion d'Adam, malgré qu'il a abandonné la crainte de l'Éternel, pour élever Adam. Voilà pourquoi la Bible dit que mieux vaut deux que un. Parce que s'il tombe, l'autre le relèvera. L'un qui a tombé, c'est Adam. L'autre qui vient pour relever, c'est Jésus-Christ. C'est ça la vase qui était là dans cette maison. Amen. Vous voyez? Docteur Isaac, donc c'est-à-dire que cette dette que nous avons héritée, contractée par notre père, la seule façon ou le seul moyen de payer cette dette, c'est comment? Vous voulez dire que c'est les vases, c'est Jésus. Comment payer cette dette, docteur Isaac, pour être un peu spécifique et clair pour les gens qui nous suivent? Ils sont déjà conscients que nous avons hérité une dette qui n'était pas nôtre. Ils sont déjà conscients que notre Père nous a légué cette dette. Ils sont déjà conscients que la façon dont notre Père a contracté cette dette, c'est par le péché, la désobéissance de la loi. Maintenant, nous voulons savoir comment payer cette dette, docteur Isaac. Déjà, on a compris qu'il ne peut payer la dette. C'est un homme qui est sans péché, qui est capable d'ôter les péchés. Oh, c'est-à-dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer cette dette. Jamais, tu ne peux pas. Nous, on ne peut pas. Vous voyez? Mais c'est à nous cette dette-là qui... Mais c'est à nous. Oui. Mais le Seigneur a eu compassion de nous. Okay. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons toujours être accrochés au Seigneur. Même si Adam a abandonné la crainte de l'Éternel, il a droit à la compassion de son frère. Tout à fait. Et Jean dit que l'homme qui peut ôter ça doit être sans péché. Et dans la vie comme ça, l'homme qui était sans péché, c'était Jésus. Même dans sa bouche, on n'a pas trouvé de fraude. Tout ce que Jésus disait était vrai, était correct. Ni injure. Il n'y avait rien de mal. Vous voyez? Même quand les gens disaient que non, Jésus-Christ était impoli comme ça, non. Tout ce langage-là a de l'explication. Vous voyez? Mais seulement que toi, tu ne vois pas. Tu as un peu quelque chose dans l'œil. Tu ne vois pas très bien l'écriture. Ouais. Alors, docteur Isaac, comment reconnaître que c'est Jésus qui a payé cette dette-là? Et comment avoir ces bénéfices du paiement de la dette? Parce que nous reconnaissons déjà que c'est nous qui sommes des coupables. Comme on a lu dans les Écritures, que nos pères ont péché et c'est nous maintenant qui payons pour le péché de nos pères. Jésus vient, il paye cette dette. Comment nous allons reconnaître qu'il a payé ça? Comment bénéficier de ces paiements? Je vais simplifier le langage de Dieu. C'est-à-dire que les créanciers venaient pour prendre les enfants pour les faire les esclaves. Oui. Ouais? Oui. C'est que par là-dedans, les gens sont devenus des esclaves. Ouais? C'est que exactement, c'est que si on est esclave, on a droit quand même à un sacrifice. Parce que Israël était esclave en Égypte. Pour sortir, il faut la mort de l'agneau. Vous voyez? C'est que le sacrifice de l'agneau permet la délivrance des esclaves. Oui. Vous voyez? Oui. C'est que l'esclavagisme, ils sont entrés pourquoi? Parce que c'est le Père qui a causé cela. Vous voyez? Parce qu'Abraham a dit que, Dieu a dit à Abraham, tes descendants iront en captivité. Iront en Égypte. Après 400 ans, je vais les faire sortir. Vous voyez? C'est que c'est Dieu qui les a vendus. Vous voyez? Et le même Dieu qui les a vendus, c'est le même qui viendra les acheter. C'est que le vendeur, c'est lui l'acheteur.
Ouais. Et cette fois-ci, il est appelé les racheteurs. Oh Seigneur. Parce que quand il a vendu, il est le vendeur et il est les racheteurs. il est le racheteur. C'est-à-dire, il a dit à Abraham simple qu'ils iront là-bas en captivité. Mais moi-même, je vais les faire sortir. C'est que lui-même qui nous a vendus, lui-même est venu nous racheter encore. Voilà pourquoi le frère Paul dit que je suis péché, vendu au péché. Mais qui t'a vendu? Qui? Voilà. Qui? Tu vois, c'est l'Éternel qui a fait ces choses-là. Ouais. Il a vendu. Voilà pourquoi c'est par Joseph maintenant que toute la famille de Jacob sont entrés en Égypte. Ouais. Mais pour sortir aussi, il faut Joseph le faire sortir. Ouais. Joseph a dit que Dieu vous fera sortir. Mais quand vous partirez, n'abandonnez jamais maison. Ouais. C'est qu'ils vont sortir, ils sont entrés par Joseph, ils sortiront par Joseph. Voilà la réalité. Voilà pourquoi les eaux de Joseph qui doivent sortir, oh j'aime ça. C'est que quand il y a quand même les eaux, on a l'espérance qu'il y aura la résurrection ici. Les gens seront sauvés. Ouais. Mais tu vas remarquer que je ne suis pas là, mais attention. Regarde un peu la chose qui se passe. Par rapport aussi à la loi, si quelqu'un est esclave, Exode 21 dit quelque chose. Que si le maître frappe son esclave, lui brise les dents, il doit rendre cet esclave-là libre. Ouais. C'est que quelqu'un est esclave, mais on frappe. Lorsqu'on frappe, les dents sont brisées. À cause de la perte des dents, l'homme-là doit devenir libre. C'est ça la manière dont Dieu a fait pour le rachat des esclaves. Ouais. Maintenant, Cantique chapitre 4, Cantique 4, Cantique 6. La Bible dit lorsque Salomon est en train d'adorer sa femme, et je dis à ceux-là qui prennent ce livre-là comme le livre de l'amour, attention, il y a plein de mystères à l'Éternel, plein de mystères là-bas, parce que ces choses-là ne parlaient que de Christ et l'Église. Il a dit que tes dents, il est en train de parler des dents de sa femme, c'est comme le troupeau de brebis tondi qui remonte de l'abreuvoir. Ouais. Il compare les dents au troupeau. Ouais, c'est plusieurs dents égales au troupeau. Troupeau de qui? Des brebis. Vous voyez? C'est que si le troupeau c'est l'ensemble des brebis. Ouais. Mais quand on compare maintenant que les dents, ne vous perdez tête. C'est simple. C'est-à-dire, les dents est comme le troupeau. Psaume 100 dit que le peuple sont le troupeau de l'Éternel. Vous voyez? Oui. C'est que si on compare les dents au troupeau, c'est que les dents, un seul dent, est égal aux brebis. Oui. Vous voyez? Oui. C'est que lorsque là-bas on parle que si on brise les dents d'un esclave, on doit lui remettre la liberté. C'est qu'en réalité on voudrait dire seulement que si on tue les brebis, il y aura la libération des esclaves. Oui. Oh, un homme est venu, il était l'agneau et les brebis. Vous voyez? C'est ça. Ésaïe chapitre 53. On l'amène à la boucherie comme des brebis. Vous voyez? Cet homme-là qu'on a amené à la boucherie parlait de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'était ce que Nick Éthiopien lisait. Mais il n'y avait personne pour lui expliquer. On a dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, oh, comment comprendrais ces choses s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'expliquer? Ah, c'est qu'il y a des gens pour comprendre ces choses, il faut qu'il y ait encore des gens pour t'expliquer. Le ministère doit t'expliquer. De qui le prophète parle-t-il? C'est ça des questions que les enfants de Dieu doivent se poser. Lorsque tu prends l'écriture, de qui le prophète parle-t-il? Il parle de lui-même ou il parle d'un autre? Non, il parle de Jésus. Vous voyez? C'est que Jésus était le brebis, était aussi l'agneau. Vous voyez? Oh, le brebis, l'agneau, il y a une petite différence. Quelle est la différence qu'il y a là? Le brebis, c'est la mère, la femelle du bélier. Mais l'agneau, c'est comme l'enfant. Ok. Vous voyez? Ok. C'est ça la réalité. Bélier, c'est le mâle, brebis, c'est la femelle. C'est par là que nous comprenons que Jésus-Christ était comme une femme. Vous voyez? Voilà pourquoi Judas comprendra qu'il faut que je vende cet homme à 30 cycles d'argent. Le prix de la femme, c'est pour la liberté du peuple. Vous voyez? C'est pour ça qu'il doit vendre le Seigneur comme étant les brebis. Ouais. Ok. C'est par là que nous disons
que lorsqu'on a frappé, on a brisé les dents, c'est que c'est la mort du brebis. Or, le véritable mort du brebis, c'est ce qui a été accompli à la croix de Golgotha, afin que nous soyons rendus libres. Vous voyez? C'est par là qu'on paye la dette. Et autrement parlant, Matthieu chapitre 18, parce qu'il était imparti. Oui, l'état vraiment nous est parti. Et, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Et les versets que nous allons lire, ça sera peut-être le dernier des versets que nous allons lire. Matthieu chapitre 24. 18. Matthieu 18. 23. Je prends un peu quelque chose là qui est mentionné ici. Matthieu 18, verset 23, il est écrit ceci. Moi je lis pour vous et vous lisez ensemble avec nous à la maison. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Ok. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. C'est-à-dire, ici, le père prend l'esclavagisme de la femme, des enfants. Vous voyez? Il totalise cette dette-là, donne le montant de 10 000 talents. Quel était le rapport avec ces choses-là? Quel rapport y a-t-il entre ces... Je prends cet exemple pour comprendre seulement que ici le Seigneur donne la valeur de la dette. La somme de la dette, c'était comme 10 000. Vous voyez? C'est que la dette, dans ce langage noir sur blanc, on appelle la dette comme 10 000. Ouais. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Ouais. Mais on ne peut pas rester seulement comme ça parce qu'on ne comprendra pas. Vous voyez? Parce que si on laisse comme ça c'est l'écriture qui tue. Il faut remonter maintenant dans le livre d'Esther, chapitre 3, verset 9. C'est là où on va avoir l'explication de ces 10 000. Oh. Allez là-bas, tu comprendras. Esther, nous avons dit que ça serait le dernier verset, mais voici les choses viennent encore. Esther, au chapitre, quel chapitre? 3. Au chapitre 3e, verset 9. Et au verset 9e, il est écrit ceci. Je lis pour vous. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Ça, c'est Aman qui était l'ennemi d'Israël, des Juifs. Pour prendre la domination sur les Juifs, afin de les tuer, il doit verser 10 000. C'est-à-dire 10 000 là, c'est l'explication de la domination, de l'autorité. C'est la domination que les péchés avaient sur nous. Non, c'est-à-dire qu'il lui donne le 10 000 pour avoir l'autorité, la domination sur tous les Juifs de les tuer. Ouais. C'est que les 10 000 là parlent d'un homme qui règne, qui a l'autorité, qui a la domination. Ouais. Voilà pourquoi tu remarqueras dans la Bible. Lorsque David est venu, Goliath, lorsqu'il régissait là-bas, lorsque David va tuer Goliath, je n'ai pas le temps de donner beaucoup de détails. Lorsqu'il tue Goliath, les femmes sont sorties, ils ont commencé à chanter. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Oh, c'est que les 10 000 c'est la valeur de Goliath. C'est que l'homme qui dominait, qui avait l'autorité sur le peuple. Mais David lui a vaincu. Vous voyez la réalité? C'est que Jésus à la croix de Golgotha, il est venu mettre fin à la domination du diable qui était au-dessus de nous. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est Christ a mouru à la croix, il a ôté la domination, les autorités qui nous dominaient sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi tu remarqueras même dans Juge chapitre 1 verset 10, tu verras que lorsque Josué est mort, on pose la question, qui va combattre pour prendre la terre de Canaan? La Bible dit que Juda montera. Vous voyez? On a dit Juda montera, mais Juda montera, il ne part pas seul. Il prend aussi Siméon pour aller avec lui. Vous voyez? Cette question-là, qui montera le premier? C'est la même question qui est posée dans Apocalypse chapitre 5. Qui est digne d'ouvrir le livre?
On cherchait l'homme incapable. On a dit, voici le lion. Mais quand on regarde, on voit l'agneau. Vous voyez? C'est ça Judas qui prend Siméon. Vous voyez? Ok. Parce que Siméon, le jour de sa naissance, la maman dit que le père a attendu. C'est que Siméon, c'est l'oreille. Vous voyez? Oh, tu remarqueras que le temple de Salomon a été bâti sur le territoire de Juda. Vous voyez? Mais lorsque Salomon priait, il a dit que toute personne qui priera, Seigneur, exauce sa prière. C'est que dans ce temple-là, il y avait l'oreille de l'Éternel à l'intérieur. Ouais. C'est que c'est cet homme-là, Jésus-Christ, c'est lui qui va mettre fin à la domination de l'ennemi. Ouais. Amen. Voilà pourquoi on a dit que voici l'agneau qui a vaincu. Il est comme immolé. Il a vaincu qui? Les dominations, Amen. les autorités, Amen. qui représentaient les 10 000 talents qui pesaient sur nous. Qui pesait sur nous. Ouais. Voilà pourquoi un enfant de Dieu aujourd'hui ne peut pas craindre du diable. Ouais. Parce que le Seigneur les a combattus. Voilà pourquoi quand il descend, tu vas remarquer que Judas a frappé Berek et il a tué 10 000 personnes. C'est que ce Judas-là, c'était l'ombre de Jésus-Christ qui a combattu afin de pouvoir exterminer les 10 000. La croix de Golgotha a ôté la domination qui pesait sur nous. L'autorité qui pesait sur nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu aujourd'hui ne peut pas craindre le diable. Parce que le Seigneur lui a vaincu. Et il a ôté la domination, le pouvoir, l'autorité qui pesait sur nous. Amen. Et la Bible déclare que vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents. Rien ne vous fera nuire. Voilà pourquoi Israël a marché dans le désert. Il y avait des scorpions, il y avait des serpents, mais Israël est sorti sain et sauf. Ils n'ont pas été mordus. Oui, parce que l'agneau était déjà mort pour leur sortie. Vous voyez? C'est ce pouvoir-là qu'on a aujourd'hui sur tous les esprits impies qui dominent le monde. Amen. C'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas craindre les esprits, les attaques qu'on sort, parce que le Seigneur Jésus déjà a ôté la domination qui pesait sur nous et ce pouvoir-là. C'est ça la dette qu'il a payée pour nous, afin que nous soyons libres et marcher avec Dieu aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Isaac. Merci. Bien-aimés, nous avons eu toute la patience du monde. Nous avons donné assez de temps au docteur pour nous expliquer au long et au large ces choses qui ont trait à notre salut. Parce que notre salut en dépend. Souvenez-vous que nous avons dit ici au départ que nous avons hérité d'un péché, d'une dette que nous n'avons pas contractée. Contractée par notre parent, notre père Abraham, notre père Adam. Et il l'a contracté en transgressant la loi. C'est par la connaissance du péché, de la loi que moi je suis devenu, que j'ai connu le péché. Bien-aimés, ces péchés-là devaient être payés comment? Si de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les payer. Un homme est mort, plein d'amour. Un homme a eu compassion de nous. Et il s'est livré lui-même. Il a payé cette dette. Ce qui pesait sur nous ne pesait plus. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Dès lors que nous reconnaissons qu'il y a un mort, qu'il y a un homme qui est mort pour nous, qui a porté ce qui pesait sur nous, est-ce que cette connaissance nous suffit-il pour que ces péchés soient pardonnés, docteur Isaac? Ou y a-t-il un pas à franchir pour que ceci soit évident dans nos vies? Que faire? Un enfant de Dieu doit vraiment avoir la connaissance de l'œuvre de la croix de Golgotha. Vous en avez donné ici. Quel est le pas à suivre? 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1er au verset 18. Il est écrit ceci. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache.
regardez, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais Dieu a donné le sang précieux de l'agneau sans tache pour nous. Et lorsqu'on a dit, on a lu dans 1 Jean 3, tu remarqueras que là-bas on a parlé que l'homme sans péché, c'est cet homme-là qui doit nous ôter dans les péchés. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit, parce que tu m'as posé la question si on a encore quelque chose à faire. Oui. Le Seigneur, quand il pardonnait les péchés, disait qu'il va, ne péche Ne plus. péchez plus. Parce qu'un enfant de Dieu, la vie du péché n'est pas sa pratique, n'est pas sa vie. Amen. Parce que lorsque nous péchons, c'est comme si nous crucifions encore le Seigneur davantage. C'est qu'un enfant de Dieu qui respecte la croix de Golgotha et qui, voilà pourquoi lorsque nous disons qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, c'est un enfant de Dieu qui détient la sémence de l'Éternel. Amen. C'est très clair ici. Dans 6, on a dit, quiconque demeure à lui ne pratique pas les péchés. Quiconque pratique les péchés ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est qu'un pécheur, quand il voit des gens en train de faire des péchés, bien aimé, Nathan, Dieu est tellement éloigné. Il vit dans nos cœurs, dans la parole. Mais ton péché, ce que tu fais là, n'atteindra jamais l'Éternel. Mais tu te fais du mal à toi-même. Oui. Ouais. Oui. Voilà pourquoi ça c'est l'exhortation. Mais il a dit qu'un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés. C'est que ceux-là qui pratiquent n'ont jamais vu l'Éternel. Ne l'ont jamais connu. C'est que la personne qui connaît Dieu et qui a vu le Seigneur dans sa parole, parce qu'on voit le Seigneur lorsque on brise les pains. Aujourd'hui, le Seigneur n'est pas dans des photos comme les gens disent que lorsque Jésus était tombé, la femme avait pris, nettoyé. Ça, c'est des enseignements diaboliques. À ce moment-là, il n'y avait pas de caméra pour camérer le visage de Jésus-Christ. Et ce visage-là qu'on présente, ça, ce n'est pas notre Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ, on le voit lorsque lui-même prend le pain, il le brise, qu'on va comprendre, ah, nous étions avec le Seigneur. C'est qu'on comprend le Seigneur quand la parole est interprétée. Amen. Vous voyez? Mais dans 9, on a dit quelque chose. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Vous voyez? C'est que ceux-là qui ont la sémence de l'Éternel, ceux-là ne pratiquent pas le péché. C'est-à-dire qu'ils sont nés de Dieu. C'est ça le langage de Jean 3 que Nicodème, si tu nais d'eau et d'esprit. Voilà, c'est qu'être né de Dieu, avoir la parole de Dieu, être baptisé, né, la nouvelle naissance doit être visible. Mais la vie de la parole des péchés n'est pas ta pratique. Arrête de faire ça. Ça, c'est les démarches que nous devons faire dans le reste de notre marche. Merci beaucoup, Dr Isaac. Nous sommes à la fin de cette émission et merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous avons cette compromission avec nous de vous apporter toujours une bonne parole, une parole sans mélange. La parole de la saine doctrine, c'est celle qui libère et c'est celle qui sauve. Nous avons ici attendu les démarches que nous devons procéder pour arriver au salut. Va et ne pêche plus, c'est ce que Jésus a dit à cette femme. Et les enfants de Dieu qui reconnaissent que Jésus a payé leurs péchés à la croix, les péchés dont nous n'étions pas capables de payer de par nous-mêmes, nous devons reconnaître que la vie du péché n'est pas notre vie. Docteur, nous sommes à la fin. Un mot de la fin pour ceux qui nous ont suivis. Les rachats de l'un l'autre ne pouvaient pas être capables parce que ça demandait le prix du sang. Là, j'ai parlé au langage des prophètes. C'est ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Parce que ça demandait les prix. Un homme a pris les prix pour nous. Voilà pourquoi il faut considérer l'œuvre de la croix. La marche chrétienne commence dans la croix. Et c'est par la croix que nous serons sauvés. Sans la croix, personne ne serait agréable à l'Éternel. Si on a agréé Jacob parce que l'animal était mort. Voilà pourquoi, lorsque le Père touche et l'animal qui mange doit être semblable. C'est que la parole que nous écoutons doit aussi être comme notre vêtement. Et nous croyons que le Seigneur va déverser la bénédiction sur nous. Que vous soyez bénis partout où vous êtes, que ceux-là qui sont malades, que cette bonne parole guérisse, parce que Jésus a dit que par même maître ici, que je guérirai, et vous priez pour des malades, ils seront guéris. En tout cas, je déclare la guérison pour tous ceux-là qui sont malades.
au nom de Jésus-Christ. Et ceux-là qui ont des problèmes, que le Seigneur vienne à leur aide, comme il était venu dans la maison de ces deux femmes, que vous soyez vraiment consolés de part et d'autre. Que Dieu bénisse les bien-aimés d'IH, qui prend quand même les soucis de nous inviter afin de pouvoir porter aussi la lumière au peuple du Seigneur. Et qu'il bénisse aussi ta charmante épouse, Maman Pontessiane, qui est tellement attachée à cette émission. Il y en a plein, en tout cas vous êtes nombreux, si je ne peux pas citer tous les noms, mais je vous aime tellement, supportez ma faiblesse. À la prochaine, que Dieu vous bénisse, et si le Seigneur permettra, on viendra par la grâce de Dieu exprimer un peu la petite grâce que Dieu a mise à nous, parce qu'un prédicateur, c'est un vendeur de blé, on ne peut pas retenir les blés. Alors voilà pourquoi nous les vendons au travers de ces chaînes. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse tous les bien-aimés et les caméramans, qui soient bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu bénisse notre caméraman, Julivano Arthur, et qu'il bénisse aussi son assistant, Irmão Evangélico Santos de Almeida. C'est eux, c'est au moyen et par l'intermédiaire de ces deux personnages que vous voyez ces images-là. Hein. Donc, si ce n'était pas eux, en fait, ça serait flou. Et merci à vous, fidèles auditeurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.